Ok les gars, on va parler de ma prise de poids. J'ai pris 10 kilos en 6 mois en allant à la salle 2 fois par semaine. J'y vais que 2 fois parce que c'est comme ça que j'ai été habituée à aller à la salle, mais aussi parce que j'ai pas forcément le temps d'y aller plus souvent. Et aussi, j'ai des résultats en y allant 2 fois, donc pourquoi y aller plus si ce n'est pour le côté mental, etc. En vrai j'aime bien, donc voilà. Avant de commencer, je pense qu'il faut que je vous remette dans le contexte de pourquoi j'ai voulu prendre du poids. Et on va remonter très très loin, on va remonter à mon enfance. J'ai toujours été plus ou moins skinny jusqu'à mes 6 ans, j'étais un enfant plutôt mince. Ça n'a pas duré très longtemps. À mes 7 ans, je sais pas si c'est lié parce que j'ai déménagé, je déménageais beaucoup. Je restais jamais plus de 1 an ou 2 dans un endroit. J'ai commencé à prendre du poids d'un coup. Il n'y a pas eu de changement particulier à part déménager comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas changé mon alimentation, enfin franchement rien de tout ça. Ou même en termes de fast food et tout, c'était rare. Donc c'est vraiment genre ça arrivait comme ça. Du coup j'ai commencé à grossir. C'était quelque chose qui me dérangeait pas forcément au début, en tout cas mes 7-8 ans ça me dérangeait pas. À l'école j'avais pas de reproches par rapport à ça. Je continuais à m'habiller comme j'avais envie de m'habiller. Donc jusque là tout allait bien. Tout allait bien jusqu'à ce que je redéménage. Donc je suis restée 1 an, 2 ans dans cette école. Enfin j'ai fait mon CE1 et mon CE2 et après j'ai redéménagé dans une autre ville, encore plus campagnarde que celle où j'étais. Ça a été le début des problèmes finalement. Là j'ai grossi au point d'être en surpoids. J'ai pas envie de parler de poids dans cette vidéo parce que j'ai pas envie que des gens se comparent, surtout on parle d'un corps d'un enfant, donc les poids que je vais dire sont pas du tout genre adaptés aux personnes qui me regardent. Donc je vais juste vous dire que littéralement je faisais le double voire le triple du poids que les enfants faisaient à l'école. Les enfants à l'école faisaient 30-40 kilos, moi j'en faisais le double. J'étais vraiment en surpoids, c'était quelque chose qu'on me disait, que ce soit les médecins, que ce soit ma famille, que ce soit mes copines, même que ce soit les profs. C'était pas un truc où le matin je me réveillais j'étais en mode je suis grosse, c'était les autres qui me le disaient. Moi si en vrai personne ne me l'avait dit, est-ce que je me serais considérée grosse? Je sais pas. En vrai la seule chose qui me gênait c'était mon ventre. Je me souviens quand j'allais aux toilettes je pleurais parce que j'avais un ventre. Ça c'était un truc qui me gênait et même des fois ça m'a gêné au point qu'il y a des adultes qui venaient me demander si j'étais enceinte. Genre tu demandes à une gosse de 10 ans si elle est enceinte juste parce qu'elle a du ventre. Je comprends pas, même si t'as 20-25 ans déjà ça se demande pas, mais à 10 ans. Donc tout ça pour vous dire voilà, j'étais pas très bien dans ma peau non plus. Par rapport aux vêtements aussi, déjà de base moi je suis très compliquée. Enfin c'est pas compliqué, c'est juste je suis hyper sensible aux matières, donc je portais pas de jeans, même les pantalons c'était quasi impossible. Il y avait que les leggings qui passaient, j'aimais pas les vêtements qui me collaient sous les épaules, j'aimais pas les vêtements moulants, j'aimais pas que ça du coup qu'on voit mon ventre. Donc ça limitait déjà le champ des possibles, ça n'arrangeait pas les choses. Voilà, ça c'est la période surpoids qui m'a suivie jusqu'à mes 14 ans à peu près. En gros, à mes 14 ans encore une fois, j'ai à nouveau déménagé. Enfin non, à mes 13 ans, pardon. J'ai déménagé et à ce déménagement-là, je sais pas comment expliquer, mais comme ça, dès que je suis arrivée dans l'école, j'ai minci. Donc déjà, les personnes de cette école ne m'ont jamais connue grosse. M'ont connue genre avec un corps, j'étais pas mince, mais j'étais normale quoi. Littéralement, c'est parti comme ça. J'ai pas fait de sport, j'ai pas changé mon alimentation, rien n'a changé. Juste, je suis arrivée dans une nouvelle école, dans une nouvelle ville et j'ai retrouvé un corps normal. Donc là forcément toute ma famille, il y a plus ou moins qu'eux qui pouvaient me le dire, mais à quel point j'avais minci, qu'est-ce que j'avais fait, est-ce que je faisais du sport, etc. Et moi j'étais là en mode, déjà je comprenais pas pourquoi on me disait j'avais minci parce que j'avais rien fait. Donc pour moi j'avais toujours le corps d'avant. J'avais rien à répondre, vous voyez, genre j'ai rien fait. Ce qui a fait que ça m'a entraîné des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi? Parce que pour moi j'avais pas minci. Genre vu que j'ai rien fait je comprenais pas, pour moi je me voyais toujours en fait avec le corps que j'avais avant, je me voyais pas du tout mince. Alors que en réalité je faisais un 38, je vous voyais, à mes genre 16 ans. Donc vraiment une taille plus ou moins standard. Voilà, j'étais pas la plus skinny de l'école, mais j'avais des formes et il y a eu une époque, il y a eu une phase où je suis tombée en dépression et avec la dépression forcément j'ai eu moins d'appétit et puis finalement je me suis dit pourquoi pas ne pas manger. Puis je me suis dit le moindre truc que je mangeais, ne serait-ce qu'une compote. Je suis allée faire des abdos, des trucs hit, les trucs de Chloé Ting, toutes les vidéos de YouTube littéralement, je les ai toutes faites et c'était hyper malsain parce que c'est des trucs, c'est des séances de sport que je faisais dans ma chambre. Dès que quelqu'un rentrait je faisais pas du sport. Je trouvais des séances de sport à faire dans mon lit, à faire debout pour quand je me brossais les dents, pour faire genre vous savez les abdos debout, tout ça. Vraiment je trouvais le moindre truc pour faire du sport, pour perdre du poids alors que j'avais déjà perdu ce poids mais dans ma tête c'était pas conscientisé que j'avais déjà perdu ce poids sans rien faire. Du coup l'anorexie m'a suivie en vrai pendant quelques années parce qu'après en vrai ça a été plus en fait vu que j'étais pas bien, vu que j'étais en dépression ça allait avec tout simplement.
J'avais pas la motive de manger, j'avais pas envie de me faire à manger, j'avais pas envie de manger. C'était vraiment pas le bon combo. Et après je suis partie en études supérieures, donc j'ai eu mon premier appart à 18 ans. Malheureusement, la précarité étudiante. Et en vrai j'avais de quoi manger à ma faim à cette période-là, parce que c'est après que c'est venu. Mais vu que je suis quelqu'un de très seul à l'école, genre dans mon BTS, j'aimais pas les gens qu'il y avait. Du coup je ne parlais à personne, du coup j'avais personne à qui manger le midi. Et j'avais pas envie de faire l'aller-retour jusqu'à chez moi. Enfin vous voyez l'hiver, il y avait pas de petits trucs pour manger dehors, c'était vraiment genre tu vas au champ et tu manges dehors, mais littéralement il fait froid. Donc je préférais rester dans l'établissement au chaud mais sans manger. Donc ça c'est plus le truc qui a fait que je voulais pas manger toute seule à la cantine, qui a fait que je mangeais pas du coup. Alors qu'en vrai j'aurais grave dû. Franchement vaut mieux être seule. Mais j'avoue que c'est hyper compliqué à cette période là, genre j'arrivais pas à me dire genre j'allais manger toute seule. Pourtant aujourd'hui je suis très à l'aise avec ma solitude et tout. Je pense que j'en ferai une vidéo parce que j'en ai parlé dans un podcast avec Ticia et ça vous a beaucoup intéressé. Je reçois plein de DM par rapport à ça. Et voilà, bon bref. C'est pas du tout le sujet, mais ça en fait partie. Et après ça, j'ai déménagé encore une fois sur Paris. Mais Paris, la vie est tellement chère. Une alternance, ça te permet juste de payer le loyer, donc j'avais pas de quoi payer mes courses. Donc littéralement, la précarité étudiante a fait que ça a continué. Franchement, j'ai pas plus à dire sur l'anorexie que tout ça. Le truc, c'est qu'après, forcément, j'ai voulu remanger plus quand j'ai eu les moyens, etc. Et le problème, c'est que j'avais beau essayer de vouloir manger, c'était impossible de manger plus d'un repas par jour. Genre je devais choisir entre mon petit déjeuner, mon repas du midi, mon goûter, mon repas du soir. J'étais hyper frustrée parce que littéralement si je le faisais je tombais malade. Donc c'était vraiment en mode je peux pas, mon corps ne peut pas. Et j'étais hyper frustrée de ça, donc je suis allée voir des médecins qui n'ont pas forcément trouvé de solution mis à part me donner quelques médicaments. Jusqu'à ce que je m'intéresse un petit peu au sport, je suis tombée sur le programme Bouti d'enfer de Aloha Laya et dedans elle inclut toute une partie sur le métabolisme et elle t'explique quel métabolisme tu as. Est-ce que tu as un métabolisme ralenti ou rapide? Moi pour le coup j'étais vraiment au ralenti et donc du coup elle explique comment faire pour relancer son métabolisme. En gros ça consiste à juste manger un petit peu plus chaque jour, voire chaque semaine. Par exemple moi au début je me disais bon ok cette semaine il faut que j'arrive à manger mon petit déjeuner. La semaine d'après à la fin de mon repas il faut que j'arrive à manger un dessert. Puis petit à petit j'ai réussi à manger un peu plus, mais après en faisant un peu de sport j'ai commencé la pole et le pilate. Le pilate reformer, donc le pilate sur machine. Le truc c'est que le pilate sur machine en vrai de vrai franchement c'est cool, mais si vous voulez prendre du poids, si vous voulez prendre du muscle et tout, c'est pas le sport fait pour ça, c'est fait pour vraiment renforcer la pole. En fait ça m'a fait prendre des bras, genre j'ai commencé à avoir un biceps et tout et j'étais en mode waouh, genre quand je me coiffe j'ai un biceps, j'adore l'idée et c'est comme ça que je suis partie à la salle de sport. Malheureusement il y avait un truc, c'est que j'avais trop peur d'aller à la salle de sport toute seule. J'avais peur de mal faire les exercices, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur d'utiliser une machine, tu sais le moment où tu dois voir comment la machine fonctionne, etc. Franchement ça me terrorisait et j'arrivais pas à y aller toute seule, sachant que de base je suis une personne genre vraiment pendant toute ma scolarité, je voulais pas faire de sport à l'école. C'est pas que j'aimais pas le sport, c'était juste j'aime pas faire du sport devant les autres. Peut-être d'autres sont comme ça, dites-moi, mais vraiment faire du sport devant les autres c'est un truc, je peux pas. Ne me regardez pas en fait. Je commence à faire des petites recherches pour trouver un coach sportif, sauf que on me dit des sommes faramineuses. Bon bref, des sommes choquantes. On sort des 900 € par mois, des trucs comme ça et je suis vraiment en mode non, j'ai pas l'argent. Et qui met 900 € par mois pour un coach sportif? Enfin, je demande juste à ce que quelqu'un aille à la salle avec moi, vous voyez, pas... Enfin, je compte pas devenir athlète, quoi, donc doucement. Et en fait, le peu de coach sportif que je trouvais, c'était sur Paris, et je me disais, en fait, ça reste du sport, faut que ça reste proche de chez moi pour que j'ai aucune difficulté à y aller, genre que je me dise pas punaise le RER il est en retard, que je mette pas 1 heure à y aller. Donc j'ai trouvé un fitness park pas très loin de chez moi où je peux y aller en bus et tout, et sur les avis Google j'ai vu genre 2 noms qui ressortaient et qui disaient ces coachs sont trop bien, etc. Du coup je vais sur le compte Instagram de la salle et ils étaient justement tagués dans leur story, donc je vais sur leur profil, je les DM et en gros on me dit est-ce que je veux faire une séance d'essai, c'est gratuit, etc. Je suis partie faire cette séance d'essai, je me suis inscrite directement à la fin de la séance à la salle de sport et avec ses coachs. Pour vous dire, pour donner un ordre de prix, j'avais pris du coup un plan de 3 mois où du coup objectif, prise de masse, etc. et où j'étais suivie 2 fois par semaine. L'idée qu'on m'avait dit au début c'est que l'idée c'était y aller 2 fois par semaine et ensuite intégrer 1 à 2 séances en plus dans la semaine que je viens faire toute seule. Je vous avoue, spoiler, je n'ai jamais réussi à faire ça. Donc je suis toujours restée aux 2 séances par semaine juste avec mes coachs. Et donc j'avais une séance haut du corps, une séance bas du corps
toutes les semaines et en vrai j'ai eu des résultats très rapidement et c'était choquant parce que déjà moi je m'attendais pas du tout à prendre du poids facilement étant donné que ça faisait des années que j'essayais de manger plus, que j'essayais de prendre du poids et ça marchait pas. Et donc que là, je vais vous dire les termes, en 2 semaines j'ai pris 2 kilos. J'étais en mode, donc moi là, tous les mois je perds 1 kilo, je viens à la salle de sport, en 2 semaines je prends 2 kilos. J'étais en mode c'est pas possible, vraiment je comprenais pas. Moi je vous ai pas dit mais c'était 200 € le mois pour 2 séances par semaine pendant 3 mois. Ça reste cher et à la fois franchement ça m'a tellement apporté, je sais bien faire mes exercices. Aujourd'hui je peux aller à la salle toute seule, j'ai pas peur d'aller à ma salle toute seule. On m'a construit un programme, j'ai vu tout type d'exercices, on m'a appris à utiliser les machines. Quand j'y allais on faisait souvent les séances avec d'autres personnes, donc tu rencontres des gens. C'était vraiment genre aller à la salle, c'était vraiment un mood je suis contente d'aller à la salle, je vais voir des gens, etc. Ça m'a beaucoup apporté. Donc je vais peut-être vous expliquer ce que je fais moi aujourd'hui, puisqu'en vrai ça fait 2 mois que je fais ça et j'ai encore pris 5 kilos. Donc en gros, et quand je regarde un petit peu sur internet, c'est vraiment genre ça qui ressort, c'est de faire des séances volume et des périodes d'intensification où vous allez mettre le max de poids en gros. Donc par exemple là je vais vous mettre mes séances à l'écran. Pour ma séance bas du corps, de base avec mes coachs on faisait du squat. Donc du squat, on faisait du squat en volume, on faisait du squat en tempo et on faisait du squat juste où on essayait de voir la charge maximum que je pouvais mettre. Sauf que le squat, du coup à la barre libre, me provoquait des... comment ça s'appelle ? Oh, le mal de dos là des vieux. J'ai une sciatique, voilà. J'ai une sciatique qui est là depuis des années et qui se réveillait justement à chaque fois que j'allais faire du squat. Et donc du coup, au lieu de faire du squat, moi j'ai mis de la leg press parce que j'aime bien la leg press. Donc voilà, donc en gros par exemple, là pour mon premier mois toute seule, j'ai fait de la leg press, enfin j'ai fait du coup une période de volume. Donc j'ai mis par exemple 30 kilos et je faisais du 4x15, des trucs comme ça. Après je fais des fentes bulgares, des gobelets squats et des sumo squats. Je fais toujours genre du 4x15 et aussi j'augmente mes charges toutes les semaines. Et du coup, au début je faisais du 4x15 à 30 kg. À la fin de mon truc, j'arrive à faire du 4x15 à 40 par exemple. Donc voilà, et là je commence ma période de... pas de volume mais d'intensification. Où du coup par exemple à la leg press, je suis sur du 3x5 à 60 kg. Et toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, enfin... selon mes capacités finalement, j'augmente mes charges. Et pour le haut du corps, franchement par contre pour ça j'ai gardé ma séance que je faisais avec mes coachs, j'ai rien changé. Donc je fais du tirage vertical sur la machine, enfin l'oiseau, genre c'est pas des élévations latérales, c'est genre t'es plus penché, et du curl marteau. Et normalement avec mes coachs j'avais aussi une séance d'abdos qu'on a mis sur la fin de nos séances ensemble. Mais j'avoue que j'ai pas gardé ça, juste parce que j'aime... Enfin, mes séances déjà durent 1 heure, que ce soit bas du corps, haut du corps. Ce qui fait que j'ai pas envie de rester genre 30 minutes de plus pour faire des abdos. Donc du coup je les fais pas. Mais en vrai ma séance abdos je peux la faire chez moi. Donc voilà, et à côté de ça bien évidemment il n'y a pas que le sport qui est important. Il y a l'alimentation, ça je pense que vous le savez. Et moi dès le début j'ai eu pour objectif de manger 100 g de protéines par jour. Déjà il faut savoir que je suis végétarienne, je ne mange pas de viande, pas de poisson et pas d'œufs. Pas d'œufs parce que je suis intolérante et pas parce que les végétariens mangent des œufs. Juste moi j'y suis intolérante donc c'est pas possible. Au tout début je me suis fixé directement cet objectif malgré que en réalité je devais en manger 70 g pour être en prise de masse en gros. Mais je m'étais dit en vrai autant en manger plus. Et dans tous les cas à un moment donné je vais devoir en manger 100 g. Autant me fixer 100 g direct, comme ça je vais vers 100 g, vous voyez, c'était pas je mange 100 g absolument, genre un coup je mangeais 70, 75, 80, des fois c'était 90, genre juste c'était mon objectif, c'était 100. Donc je me faisais tout pour me rapprocher au maximum des 100 g. Dans tous les cas je vais vous intégrer un petit retour de course, vous allez voir ce que je prends, toutes les protéines. En tant que végé, vous pouvez manger. Je viens de recevoir mes courses, donc on va passer à la partie courses, logiquement. C'est la première fois que je commande sur Uber Eats. J'ai pris Monoprix directement, puisque Upso est malade et du coup j'avais pas trop envie de sortir de chez moi et de le laisser tout seul, etc. D'habitude je fais mes courses à Auchan, mais sincèrement j'ai trouvé tout ce que je prenais d'habitude. De quoi faire des hamburgers, donc je prends toujours des hamburgers, vous savez, avec la peau lisse, comme ça. Bon, en gros, dans un burger, il y a à peu près 6 g de protéines. Bon, je mange qu'un burger, mais c'est toujours 6 g en plus à prendre. Je dis oui, moi, personnellement. Le matin, je mange ça, c'est des muffins. Donc là, je prends toujours 2 marques, parce que j'aime bien. Je prends soit la marque originale, donc soit Auchan, soit Monoprix. C'est aux graines, aux céréales, etc.
Habituellement je prends ceux-là et dans ceux-là il me semble que c'est assez protéiné, c'est 11 grammes par 100 grammes. Je prends ça avec du fromage blanc, donc je prends vraiment les pots les plus bas prix possibles de 1 kg. Et en général ça coûte max 2 euros. J'en mange le matin et à chaque dessert, donc midi et soir. Ça c'est aussi mon petit life hack, je sais même pas, mon petit tips. C'est prenez des pâtes lentilles corail, des pâtes, vraiment tout ce qui est aux légumineuses. Et ça c'est hyper protéiné. Dans celle-ci, ces pâtes là, il y a 21 grammes de protéines. C'est la marque Monoprix, donc ça n'a pas du tout coûté bien cher non plus. Ça je vais ranger parce que j'ai pris des pommes de terre. Je ne vis pas sans pommes de terre, je suis madame pomme de terre. Vous allez pas voir beaucoup de légumes dans ce haul course parce que je prends tous mes légumes en surgelé à un moment dans mes courses. Comme ça j'en ai plus ou moins un peu tout le temps. Je vous montre, ils ont mis ça de chez Apivore. J'adorais ça avant, j'adorais ça mais ils ont changé la recette, du coup je n'aime plus. Mais de base j'ai pas pris ça. De base j'ai pris les merguez de chez Apivore que je mange absolument tout le temps. Ça c'est ma marque préférée, c'est la marque Planted, je crois que c'est Eat Planted pour être exact. Et ils font des sortes d'effilochés comme ça, donc là c'est herbes épicées. Et pareil c'est assez protéiné, il y a 19 grammes pour 100 grammes et c'est une boîte de 160 grammes. Franchement c'est incroyable, vous avez besoin de rien rajouter, c'est trop bon, j'adore ça. Le deuxième que j'ai pris, j'ai jamais goûté. Mais c'est un effiloché barbecue et là je vois qu'ils l'ont fait genre en mode dans un burger. Et je pense que je vais le tester comme ça aussi parce que ça a l'air incroyable. L'halloumi, pareil aux courses habituellement j'en trouve jamais et là sur Monoprix il y en avait, donc j'ai juste pris un petit paquet parce que ça coûte assez cher. Mais à griller, enfin franchement c'est trop bon dans les salades. Avec les pâtes dans un burger. Un truc qui coûte pas non plus trop cher, c'est le chèvre. Tout ce qui est à base de lait cru, il me semble que c'est très protéiné, genre donc le chèvre, le comté, les trucs comme ça. En général il y a quasiment 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Je les fais juste griller à la poêle. Alors je les laisse, il faut bien laisser, vous les touchez pas. Et ils vont simplement genre un peu paner par eux-mêmes et c'est trop bon. Avant je rajoutais de la chapelure etc. Mais du coup c'était hyper huileux. Je n'avais pas tout le temps de la chapelure donc à un moment donné je laissais de faire sans et en fait c'est très bien sans. Je crois que c'est la dernière source de protéines que j'ai. C'est de la mozzarella tout simplement, ça coûte pas non plus très cher. Une mozzarella ça fait 125 grammes et dans 100 grammes il y a 17 grammes, donc vous avez à peu près 20 grammes de protéines dans de la mozza comme ça. Maintenant je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Je vous ai mis une FAQ sur Instagram pour me posiez toutes vos questions, ce qu'il y en avait quand même pas mal. Il y avait beaucoup vous savez de questions par rapport au fait d'aller à la salle toute seule etc. Donc alors déjà, comment tu attaches tes cheveux pour le sport sans casser tes boucles? Soit je les laisse comme ça, genre sur une séance haut du corps, ça me dérange pas du tout. Et d'ailleurs genre avant je le faisais pas mais là ça fait quelques jours séances que je fais ça, ipso que je laisse mes cheveux comme ça lâchés. C'est hyper pratique parce qu'en réalité quand vous faites votre séance genre haut du corps etc, j'ai souvent genre les cheveux baissés, la tête en baissée pour faire genre mon exo et du coup ben mes cheveux me cachent mon visage et je me sens genre dans ma bulle, genre en mode y'a que moi vous voyez. Et donc je le fais de plus en plus souvent, genre juste lâcher mes cheveux, au moins ça cache mon visage quand je fais mon exercice. Et sinon après je les attache juste avec une petite pince, mais mes cheveux ça, tac tac. Voilà, c'est comme ça que je vais à la salle sinon, pour pas que mes cheveux me gênent. Mais en vrai de vrai, les cheveux ça pouvait me gêner que pour le squat. Donc pour le squat j'attachais mes cheveux, mais à l'heure actuelle j'ai plus aucun exercice qui me gêne pour mes cheveux. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller à la salle toute seule? Le prix. Voilà, franchement ça a commencé financièrement à être beaucoup. Genre de base je m'étais dit que je faisais un plan de 3 mois et au final j'en ai fait 2. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois où je donnais 200 € par mois. C'est un bon investissement, je regrette pas du tout. Le but de base c'était d'être accompagnée pour pouvoir me lancer à la salle toute seule. Juste je me sentais prête. Comment on fait pour avoir un ventre plat? Écoutez les gars, je n'ai pas le ventre plat tout simplement. J'ai tout le temps le ventre ballonné, gonflé. Je n'ai pas de conseils pour ça, en plus je fais même pas ma séance d'abdos donc... Et moi pour le coup c'est pas du tout un objectif d'avoir le ventre plat. J'aimerais juste être un peu plus gainée, plus pour une question de posture parce que j'ai tendance à être comme ça. Je crois d'ailleurs toute la vidéo je me suis tenue comme ça. Les marques de tes tenues de sport. Alors au début, je vous ai fait une vidéo sur Insta, j'étais allée chiner en fripe dans 2 dépôts-ventes, donc Tac Paris qui n'existe plus et la frange à l'envers. La frange à l'envers ça reste quand même assez onéreux, mais après c'est des ensembles de sport de marques. Et après j'avais acheté sur Vinted, j'avais juste tapé les marques que j'aimais bien, genre Aphalite, Honor Active, Gymshark et tout ce qu'on voit passer. J'avais aussi des leggings de chez Pop Steam, qui est une marque faite au Portugal par les sœurs Tanto. Quel est le secret pour se motiver à aller à la salle? Ce qui me motivait en vrai, le premier truc qui m'a motivée, c'est à quel point ça me fait du bien la salle, de voir à quel point je peux me surpasser, de voir les charges que je porte, de voir que j'en suis capable, etc. De voir ce que ça m'apporte dans ma vie
de tous les jours. J'ai plus besoin d'aide, je sais pas, pour porter un truc, je peux porter 30 kilos, j'ai déjà fait, c'est même pas une blague, avec 10 kilos, donc UPSO dans les bras, 20 kilos ma valise. Et je te porte ça dans les escaliers de partout dans Paris. C'est pas agréable, mais je le fais et j'ai pas mal de partout, vous voyez. C'est un truc avant, genre j'arrivais pas à même porter mes courses. Je fais mes courses en bus, donc littéralement il faut les porter ces courses. Donc voilà, c'est pour tout ce que ça m'a apporté dans mon quotidien. Ça me permet aussi d'énormément moins stresser, etc. De me décharger quand je suis énervée, etc. Genre la salle. À l'heure actuelle, en ayant atteint mes objectifs, je me dis si j'arrête, ben logiquement je vais perdre tout le travail que j'ai fait et c'est hors de question. Je conseille quoi comme salle sur Paris? Alors moi je suis en banlieue les gars, donc voilà. Mais je vais à Fitness Park. J'aurais bien aimé aller à On Air, mais c'est plus loin. Mais si vous avez l'occasion d'aller à On Air, ça a l'air d'être une très très bonne salle. Et sinon franchement les Fitness Park sont très très bien. Personnellement je vais faire mes séances à 15h, c'est là où je trouve qu'il y a personne dans ma salle. Je choisissais un peu comme ça des horaires où il y a personne. J'ai testé un petit peu toutes les horaires, j'ai essayé 14h. 14h je trouvais quand même qu'il y avait encore un peu de monde selon les jours. Éviter le mercredi et les week-ends. 15h entre lundi, mardi et jeudi, vendredi. Et il y aura plus ou moins personne, en tout cas j'y vais, ma machine elle est libre, ou là où je me mets pour faire mes fentes bulgares sur un banc, il n'y a personne. Le coin où je me mets toute seule au fond de la salle, il n'y a personne. Je fais tous mes exos, genre vraiment toute seule dans mon petit coin et c'est très bien comme ça. Putain, vous m'avez tous demandé meilleure astuce exo pour un ventre plat, les gars, vraiment, il n'y a pas d'astuce, je n'en ai pas. Comment savoir quoi faire de ses premières séances? Faut se faire un programme avant. Ben franchement oui, moi c'est aussi pour ça que je n'osais pas y aller, même je n'osais pas prendre de programme sur internet et tout parce que j'avais peur que ça me corresponde pas, que j'aime pas les exercices qu'on me mette, etc. Alors en tout cas à l'heure actuelle je sais que quand je vais à ma salle de sport pendant que je prends mon bus, je mets les poids que je dois prendre aujourd'hui, le nombre de répétitions que je dois faire, etc. Que si je suis en période de volume ou d'intensification, comme ça j'arrive à la salle, tout est écrit sur mes notes et je suis comme ça, je réfléchis pas. C'est important parce que si vous êtes là, vous savez pas quoi faire, etc., vous allez juste pas vous sentir bien ou vous allez passer plus de temps, enfin vous allez être hésitant, vous êtes un peu perdu et tout et ça peut ne pas vous motiver à y retourner, vous voyez. Quand vous y allez, vous savez ce que vous allez faire, prenez des séances, il y a plein de séances sur TikTok, YouTube. Le programme Beauty d'Enfer de Allo Alaya qui est très très bien construit. J'ai pas encore fait le programme salle, j'ai fait que les programmes maison, mais vraiment suivre un programme c'est la clé et vos programmes faut les garder entre guillemets le plus longtemps possible. Là depuis le début que je vais à la salle, je n'ai pas changé d'exercice, juste je l'ai fait différemment. J'augmente mes charges. En fait le but c'est de progresser au maximum sur ces exercices là. C'est ça qui fait travailler. Et ne pas changer d'exercice toutes les semaines, etc. Parce que c'est là où vous ne verrez pas de résultats. Et surtout bien manger à côté en fonction de vos objectifs. Comment ne pas penser au fait qu'il y a beaucoup de gens autour de toi? Franchement personne ne vous calcule, tout le monde est dans son truc, tout le monde est dans sa bulle. Je me suis jamais fait aborder en mode tu fais mal ton exercice. Genre vraiment tout le monde s'en fout. Après je vous avoue que par contre niveau regard des hommes, la plupart de mes vidéos c'est un homme qui passe, qui se met derrière pour voir mes fesses et qui repart, donc être une femme. Comment manger plus, avoir faim, franchement se forcer et en allant à la salle. Moi vraiment le truc c'est que je prenais mon petit déjeuner avant d'aller à la salle et après quand je rentrais de la salle forcément t'as poussé lourd, tu t'es challengé, etc. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi et de manger, j'avais trop faim et c'est venu seulement comme ça. Voilà, je n'ai pas d'autres astuces. Est-ce que tu as un body goal? Oui et non. Genre je sais plus, genre je cherche pas forcément à prendre dans telle partie du corps, etc. Juste je voulais prendre du poids, j'ai pris du poids. Je veux continuer à en prendre dans le sens que je veux toujours me muscler, etc. Franchement j'ai pas d'objectif particulier. Pour le moment je suis encore pour le moment en prise de masse. Je verrai quand je m'arrête et que je veux me stabiliser tout simplement comme mon corps. Genre je serai en mode ok là je veux pas plus. Comment tu t'organises niveau repas? Franchement je fais pas de meal prep. Juste j'ai un peu des idées de plats que je fais à peu près tout le temps et que je mange tout le temps. Voilà. Vu que je sais un petit peu genre le nombre de protéines que ce plat m'apporte, je réfléchis pas trop, je change un peu en fonction des semaines et tout. Mais quand je vais faire mes courses, j'ai 4 idées de plats. Avec 4 plats, je me dis que je peux en faire 2 fois, donc ça me fait 8 repas. Et je prends 2-3 trucs à côté pour bien faire ma semaine, etc. Et voilà. Comment fait-on pour ne pas devenir un contrôle fric après s'être lancé dans le sport? Moi, je suis pas devenue contrôle fric ni sur ce quoi je mangeais, j'ai jamais compté mes calories. Pour les protéines, je me disais c'est juste un truc que je veux atteindre. Mais si je suis à 110, bah c'est ok. Si je suis à 100, c'est très bien. C'est aussi pour ça que je m'étais fixé un objectif de 100, c'est vraiment parce que je sais que je peux faire moins. Alors si tu dis 70, ben logiquement, si t'es à 50, tu sais que t'es pas dans ton objectif et pas que ça a été inutile, mais bah si en fait. Alors que si t'as 70 et ton objectif c'est 100, bah tu sais que 70 c'est ce que tu dois prendre déjà de base, donc c'est ok. Et après j'ai pas d'objectif à la salle, je me dis pas faut que je porte absolument tant de poids, genre juste j'y vais parce que ça me fait du bien et parce que
les résultats sont là finalement. Donc voilà, je fais juste attention à ce que je mange, je fais mes petites séances et basta. Voilà, ça m'a apporté tellement de discipline et tout avec la salle de sport. Oui, j'arrive Upso. Ça m'a tellement apporté de discipline que j'y vais juste pour tout ce que ça m'apporte, mais pas forcément pour mes objectifs physiques. Je sais pas comment... Franchement, j'ai pas de tips là-dessus. J'ai franchement lâché prise. Lâcher prise, ne pas vous focus sur un body goal par exemple, ça j'en ai jamais eu. Je pensais tellement pas prendre de poids en allant dans la salle, genre je pensais pas en prendre rapidement. Je pensais que j'aurais des résultats dans 1 an. Donc aussi j'y allais en mode bah j'y vais et je verrai dans 1 an mes résultats et au final bah le temps, les choses ont fait que ça s'est fait en 6 mois. Donc voilà. Je pense que je vais rester là pour les questions parce que dans tous les cas il me reste genre 30 secondes de rush. Ma carte SD est pleine donc je peux pas filmer plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, à partager vos expériences aussi avec le sport, commentaires. Et logiquement à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine normalement et je vous fais des bisous.